Europe. Europe 1. Marjolaine Boutet, bonjour. Bonjour. Merci de venir dans le Village Média. Vous êtes historienne, mais également fan de séries. Tout à fait. Même j'enseigne les séries à l'université. Alors, vous parlez de personnages de séries qui sont morts. L'université, je vais la citer, c'est l'université de Picardie-Jules Verne. Vous parlez de personnages de séries qui sont morts, mais qui reviennent quand même à l'écran. Et oui, le retour du mort-vivant, c'est un gimmick classique de la télévision. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que Plus belle la vie nous fait le coup. Non, on a déjà Ce eu des fantômes. pauvre Thomas semble d'ailleurs être abonné au Revenant. Souvenez-vous, c'était il y a 10 ans. Adieu mon amour. Ah là là, oui. Mars 2007, Thomas enterre son premier grand amour, le ténébreux Nicolas Barrel. Voilà. 18 mois plus tard, alors que Thomas a retrouvé l'amour dans les bras de Florian, Nicolas réapparaît lors d'un prime mémorable qui a fait un carton d'audience. Philippe. Ah, c'était à moi de me lancer. Tu me relances. Oui, j'étais en train d'écrire une phrase pour je raconte tout, j'écrivais une phrase pour Raphaël. Je dis, mais il n'y a pas que dans Plus belle la vie qu'on voit ce genre de choses. Et vous avez vu la présence d'esprit que j'ai? Dingue. Ce type de surprise est un procédé récurrent dans les soap-opéras. Alors, c'est quoi un soap-opéra ? Moment court, c'est un feuilleton dont le but est de nous faire ressentir le plus d'émotions différentes en un minimum de temps. La peur, attention Michael est derrière toi, l'amour, oh Shirley et Johnny vont se faire un bisou, la surprise, quoi Kevin est le fils caché d'Amanda, la colère, ah mais non Bob ne va pas tomber amoureux de cette greluche, enfin vous voyez le genre, les feux de l'amour, Grey's Anatomy, tout ça c'est du soap, de vraies montagnes russes émotionnelles qui nous rendent complètement accros. Et le soap qui a marqué l'histoire de la télévision, c'est... C'est en effet dans Dallas que l'on trouve le retour d'entre les morts le plus dingue de l'histoire de la télévision, celui de Bobby, le gentil frère de J.R. En 1985, après 8 ans de bons et loyaux services, l'interprète de Bobby, Patrick Duffy, a eu envie d'aller voir ailleurs. La saison 8 se termine donc sur sa mort tragique. Il est renversé par une voiture en sauvant la vie de sa femme, Pamela. Sauf que l'acteur a eu du mal à trouver un autre boulot et les audiences de la série ont nettement chuté pendant toute la saison 9. Du coup, la saison 10 commence ainsi. Good morning. Honey, what's the matter? You look like you just saw a ghost. Donc on vient d'entendre Pamela qui au réveil entre dans la salle de bain et trouve son mari Bobby sous la douche comme si ne rien n'était. Il lui dit bonjour et une fois séché, il lui dit mais qu'est-ce qui se passe chérie? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Toute la saison 9 est alors expliquée aux téléspectateurs comme étant un rêve ou plutôt un cauchemar de Pamela. Non mais là c'est énorme, mais est-ce que c'est pas prendre un peu les téléspectateurs pour des imbéciles? Moi je crois qu'au contraire c'est prendre les téléspectateurs pour des gens très intelligents qui savent faire la différence entre la fiction et la réalité et qui sont prêts à tout avaler tant que l'histoire est bonne. C'est aussi un très bon moyen pour une série de faire parler d'elle et d'essayer de regagner le cœur du public. Ça a été le cas dans Prison Break avec la résurrection de Sarah Tancredi, la petite amie du très tatoué et très beau Michael, oui. Ou encore dans 24 heures chrono avec le retour de Tony Almeida qui était un copain de Jack Bauer. Et évidemment, c'est un très bon moyen pour Plus belle la vie qui entre dans sa 14e année de production de faire une nouvelle fois le buzz. D'ailleurs, Franck, c'est pour ça que le juge Estève est de retour, non? Et c'est pour ça qu'il est là. Sûrement. Écoute, certainement. Là, je peux vous dire. Merci Marjolaine Boutet. Je voulais faire une remarque. J'aurais bien aimé avoir des profs comme vous. Europe. Europe 1.